Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui une vidéo sur la deuxième emprise de terrain. Donc c'est pour vous montrer un peu les zones humides. Donc je vous montre déjà la végétation et je vous explique après. Voilà. Alors toute la végétation que vous voyez là, on va dire fin mars, début avril, il n'y avait plus rien, j'avais tout coupé. Donc ça prouve bien qu'il a bien plu. Donc ce qui est intéressant sur ce terrain, c'est l'eau. Ici, c'est une source qui est canalisée. Alors sous les herbes, on ne voit pas, vous verrez dans une prochaine vidéo quand j'aurai tout renettoyé. Ici en dessous, il y a une cuve de 18 mètres cubes. Une cuve de 18 mètres cubes qui alimentait la grange, le hangar et la maison qui a été vendue, qui ne m'appartient pas. Donc ça sort ici, au milieu des fougères là. Il y a un trop-plein, c'est une buse, il y a 1,5 mètre cube de capacité. Donc ça se remplit en gros par le trop-plein. En 12 heures, le mètre cube et demi est rempli. Donc là, vous voyez le terrain où s'écoule l'eau. Là, au milieu, ce qu'on voit en friche que j'avais nettoyé, c'est une mare où l'eau s'écoule. Alors pour vous montrer que le terrain est humide, la végétation l'indique bien. Et quand le fermier qui avait le fermage est venu faire les foins et rouneboller, et ben, sa rouneboleuse s'est enfoncée à plusieurs endroits. Voilà. Donc on est vraiment là en zone humide. Donc l'eau de la source s'écoule d'abord dans la mare, qui aussi est alimentée par une autre arrivée d'eau qui est au-dessus, et après descend ici dans ce creux pour alimenter un étang ou alors une grande pêcherie. Donc cette zone-là est inexploitable parce que fortement humide. Donc dans cette zone-là, je vais refaire le ruisseau, je vais rouvrir pour que l'eau s'écoule correctement en surface plutôt que dessous. Donc le clôturer et faire de la plantation de souchets et une cressonnière. Et là, dans ces champs-là, qui font aussi partie de l'emprise, il y a 3 zones humides au milieu du champ. Alors je ne sais pas si vous allez voir le champ, la végétation. Donc 3 zones humides où on va recreuser des mares qui ne sont pas alimentées par cette source-là, mais par une source qu'il y a sur le haut. Donc pour vous montrer un peu l'humidité qu'il y a dans les terrains, voilà. Alors déjà on le voit à la végétation, puis on le voit à l'arnirage qui a été fait lorsqu'ils sont venus ramasser les foins. Alors je vais essayer de vous montrer le réservoir du trop-plein, si j'arrive à le voir sous les ronces qui ont bien repoussé. Donc, normalement il était par là. Je dis bien normalement. Voilà. Et là, voilà. Ça c'est le réservoir ici du trop-plein. Donc je vous ferai une vidéo quand je serai revenu pour tout débroussailler et tout nettoyer. Et pour vous expliquer, après je ferai les travaux. Et je vous expliquerai plus en détail ce que je vais faire, parce que je veux retirer une canalisation de la source pour réalimenter à nouveau les granges et le hangar. Cette canalisation a été coupée, donc je vais être obligé de recreuser, de tout remettre. Voilà, bonne journée à tous.